sur la mise en œuvre d'une nouvelle gamme tarifaire applicable sur le périmètre TER. Je vous propose de traiter dans un seul bloc le 4.17 et le 4.18. Bon, parce que le 4.18, c'est la déclinaison du 4.17 dans une convention. Alors, je vous ai rappelé que notre objectif dans ce mandat, c'était d'amener plus de personnes vers le train. Plusieurs outils sont utilisés, dont la liberté tarifaire qui nous est donnée, tant sur les abonnés, sur les usagers occasionnels. Ça a été donné dans le cadre de la loi du 4 août 2014 sur la réforme ferroviaire et confirmé par un décret fin de l'année dernière. Et d'autre part, la liberté tarifaire sur les abonnés que l'on aura à développer en septembre prochain. Il s'agit aujourd'hui de deux sujets. Le premier, c'est une nouvelle grille tarifaire pour les usagers occasionnels et la convergence de nos tarifs abonnés. L'objectif que nous poursuivons, c'est d'arriver à une tarification unique valable sur l'ensemble de la grande région Bourgogne-Franche-Comté dès 2017, reconquérir des parts de marché TER par le prix, développer la fréquentation et redynamiser l'usage du train en particulier pour les occasionnels, les jeunes, et puis avoir des tarifications qui soient lisibles, ciblées et qui s'adressent essentiellement aux gens qui n'ont pas l'habitude de prendre le train. Parce que les choses sont tellement compliquées actuellement avec des noms de tarifs variés qu'il n'y a que ceux qui sont dans l'univers des utilisateurs de train qui comprennent quelque chose au tarif. Donc, quelque chose de très simple pour les occasionnels, nous aurons 8 tarifs. Un tarif normal, Bourgogne-Franche-Comté, qui va s'appeler tarif normal Bourgogne-Franche-Comté. Un tarif jeune, moins de 26 ans, Bourgogne-Franche-Comté, qui va s'appeler ainsi. La possibilité d'avoir une carte de réduction pour les occasionnels à l'année et qui va permettre des tarifs réduits. Donc il y aura le tarif carte en semaine, tarif carte en week-end et en vacances, tarif carte aussi pour le tarif voyageur et le tarif qui va porter sur la partie vacances et week-end. Donc une carte et des tarifs attenant à cette carte. Un tarif pour les jeunes de moins de 12 ans qui va être forfaitaire à 2 €. Ensuite, un tarif entreprise. Ce seront des coupons de 10 billets avec 30% de réduction et un tarif bon plan Bourgogne-Franche-Comté qui existe déjà à 2, 5, 12 €. Et puis, nous aurons à faire un tarif solidaire qui est à venir, qui est en construction. Et comme on parlait quand même des problèmes de mobilité aussi, on peut parler des plateformes de mobilité que l'on a par ailleurs et des appels à projets mobilité rurale parce que là où il n'y a pas de train, il peut y avoir aussi des besoins de mobilité. Donc, on va travailler avec des prix ronds, par palier plus lisible, c'est-à-dire que l'on va avoir 7 paliers qui sont portés entre commence à moins de 35 km, on finit à plus de 200 km, et à chaque fois une tranche de palier kilométrique est à 5 €. C'est à 5 €. Comment? Non, moins de 35 km, 5 €. La tranche après 35 à 10 €. Il y a 7 tranches, et donc on est sur des tarifs encadrés. On part de 5 € à 35 €. Et chaque fois en fonction du nombre de kilomètres. En fonction du nombre de kilomètres. Ah oui, c'est cher. C'est cher pour faire, par exemple, un Belfort-Paris en TER qui va être à 35 €.
qui, avec une carte de réduction à l'année de 20 €, permettra, si c'est pendant les périodes de vacances, d'avoir 60% de réduction. Donc on paye 40%. Vous voyez le prix que ça fait? 14 €. C'est cher pour un jeune, quel que soit le temps, de faire un Belfort-Paris en TER à 17,50 €. C'est cher? Non, c'est quand même très compétitif avec l'écart Macron, et c'est très compétitif avec le Blablacar, et c'est très compétitif avec les tarifs qui sont proposés actuellement en concurrence par les trains gérés au niveau national par la SNCF. Voilà donc comment ce système est mis en place, et on a pour objectif, à travers cela, d'avoir plus de clients sur nos TER. Et puis, on a aussi donc une attractivité par le prix. On a aussi, ça c'est le premier aspect de la délibération, et le deuxième aspect de la délibération, c'est que pour les cartes qui restent, disons, des cartes annuelles, eh bien, on a une harmonisation de ces cartes annuelles entre la Bourgogne et la Franche-Comté, et ceci dès maintenant. Voilà, donc, c'est un tarif qui, d'une part, est très lisible, est simple, est agressif au niveau des prix, et qui doit nous ramener plus d'usagers sur le train. Il y a un élément que je voudrais quand même vous signaler, c'est qu'il peut arriver, c'est le cas, je vais prendre deux exemples, la gare de Dole, en direction de Besançon, ou en direction de Dijon, la gare de Beaune, en direction de Dijon, où le prix actuel est de 8 € pour Beaune-Dijon, c'est là où il y a le plus grand différentiel, eh bien, on arrive à 10 €. Mais avec la carte annuelle à 20 €, à 20 € annuels, c'est remboursé, la différentiel d'équilibre, si on fait 5 allers-retours par an, 5 allers-retours par an en semaine. Si c'est en vacances, dans les périodes de vacances ou le week-end, on récupère cela avec 3 allers-retours, et si on le fait avec un enfant, on récupère ça sur 2 allers-retours. Donc, on a quand même la solution qui est donnée. Le but, c'est de fidéliser, d'amener plus d'usagers dans nos trains, et de faire ensuite en sorte que l'on ait une connaissance de ces usagers, s'il vous plaît, une connaissance de ces usagers pour, eh bien, les connaître, discuter avec eux et connaître l'évolution de leurs besoins. Voilà donc très rapidement brossé cette nouvelle tarification, en vous disant que c'est une première en France qui va s'appliquer à partir du 29 août. C'est une première en France. Les autres régions qui ont déjà fait des choses, c'est uniquement l'harmonisation des tarifications sur des abonnements entre plusieurs régions, mais cette conception d'avoir des prix par palier, d'avoir une lisibilité du type de transport que vous achetez, du titre de transport que vous achetez, c'est une première en France qui nous a posé beaucoup de difficultés. Je me retourne vers Laurent Moinac, avec ses services et Pierre Oléière, et puis tous ceux qui travaillent ensemble, et aussi à la SNCF, parce qu'on a brisé un mur de fonctionnement ancien, et on a permis, je pense, les uns et les autres d'évoluer. Et moi, je veux remercier, de même qu'on l'a fait hier pour les personnes qui ont travaillé au niveau des ressources humaines, sur tout le travail qui a été effectué. C'est du travail de fourmi qui ne se voit pas, mais pour arriver à sortir cela dans le temps où on l'a fait, et que ce soit effectif le 9 août, je tiens à dire un grand merci, le 29 août, pardon, je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont contribué.